Voilà. Bonjour. Enfin, plutôt. Bonsoir. Voilà, donc, attention, attention. Voilà, bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Heureux de vous recevoir sur Marketing TV Monde. Voilà, pour faire un live. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de faire un live, mais là, on va le faire là. Il y a aucun problème. On va le faire aujourd'hui. Voilà. Heureusement que les calmes est revenu dans le pays et que nous pouvons reprendre la vie normalement. Comme quoi, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Tout ce qu'on peut faire pour être en paix, il faut vraiment le faire. Voilà. Et je suis très heureux qu'on puisse en tout cas se retrouver ici et pouvoir vraiment discuter du marketing qui, à mon avis, est un thème beaucoup très important ou même peut-être très intéressant. Voilà. Bien. Donc je salue toutes les personnes présentes. Malheureusement, je ne vois pas les noms des personnes qui sont présentes. Voilà, je ne vois pas. Peut-être s'il y a des messages, je peux voir éventuellement, mais bon, je ne vois pas. Voilà, mes pensées vont à Lai Bombasek, qui n'est pas à Dakar, donc qui est actuellement en voyage. Voilà, je pense à lui. Euh, je pense aussi à Ambo, notamment, qui lui aussi est en voyage professionnel. Voilà, donc je leur dis juste que nous nous sentons bien, nous sommes dans de très bonnes conditions. Et voilà, donc voilà, nous sommes dans de très bonnes conditions et que tout va bien. Voilà. Je crois que nous avons de sérieuses difficultés avec Facebook, notamment sur tout ce qui concerne le partage. Sornet Dial de Bombay, voilà, coucou à toi aussi, je te salue, bonsoir. Euh, donc je disais qu'apparemment on a quelques difficultés sur Facebook, donc je ne sais pas ce qui se passe, certainement que actuellement, c'est pas vraiment le top, notamment sur le réseau, voilà. Mais ça va pas nous empêcher de pouvoir notamment échanger, voilà. Bien. Donc, le thème de ce soir, Joseph, bonsoir, voilà. Je voudrais aussi saluer Ibrahim Mandao, j'espère qu'il est là, voilà. Je suis désolé qu'on commence très tard, c'est vrai que vous vous levez très tôt, voilà. Mais on va essayer de voir comment ajuster l'heure pour que ça puisse se passer à des heures qui sont plus adaptées. Voilà, bien. Je disais que ce soir, on va parler rapidement des différentes, de ce qu'on appelle les principaux éléments du marketing mix, notamment du service. Voilà, bien. Si vous me le permettez, à la fin, je voudrais quand même donner mon point de vue sur la situation nationale, sur vraiment quelques points. Parce que nous sommes tous aujourd'hui, vous avez vu, j'ai sorti quelque chose que je n'achète ou utilise que quand il y a des matchs de l'équipe nationale du Sénégal. Mais il est important qu'on revienne notamment à certains fondamentaux qui sont très importants pour le pays, parce que le pays nous appartient à tous et chacun a un rôle à jouer dans la stabilité et le développement du pays. Voilà, bien. Alors, concernant notamment donc le thème que je voulais aborder aujourd'hui, il concerne notamment les éléments du marketing mix des services. Voilà, bien. Je voudrais bien vous demander de pouvoir partager, notamment parce que j'y arrive pas personnellement. Donc, si vous pouvez partager, ce serait bien de partager pour que tout le monde en bénéficie. Voilà. Donc, personnellement, au moment où là où je suis, je n'arrive pas à partager. Voilà. Diaby, je te salue. Si tu peux partager, ce serait vraiment très bien. Moi, j'ai l'impression d'avoir une restriction sur Facebook. C'est vrai qu'on m'a envoyé un lien ce matin qui apparemment
était un virus. Je n'en sais pas grand-chose, mais bon, si on peut s'entraider, ce serait cool. Voilà, merci. Bien. Donc, le marketing des services sur les fondements notamment de l'industrie. C'est pourquoi les 4 P au départ qui étaient proposés par Theodore Levitt, Philippe Kotler et Peter Drucker étaient plutôt des éléments qui reposaient sur la production industrielle, donc le produit. C'est pourquoi au départ notamment tout le marketing était centré autour de ce qu'on appelait les 4 P. On a parlé des 4 P lors de notre dernier live qu'on a fait ensemble pour montrer que tout reposait sur le produit. Voilà. Il va de soi que le service n'a pas été négligé, mais pendant très très longtemps, le service a été considéré comme une activité d'appoint par rapport notamment par rapport au service. Donc ça aussi, c'est un élément important à comprendre. Même les premières définitions sur ce qu'était le service étaient des définitions qui en réalité traitaient plutôt du service en tant que élément qui accompagne le produit, ce qu'on appelle les services autour des produits. Voilà, bien. C'est dans les années 80 que réellement il va y avoir un sursaut assez important de création. Merci beaucoup Mohamed Diaby, très jeune frère, je te remercie énormément. C'est donc notamment dans les années 80 que réellement va naître un corpus de savoir absolument élaboré qui va notamment définir ou en tout cas apporter les éléments de base qui permettront de construire le marketing moderne, le marketing des services modernes tel que nous le connaissons aujourd'hui. Voilà, bien. Je ne reviendrai pas sur les définitions et tous ces aspects, sur l'historique du marketing des services, ce serait un peu trop long. Voilà, je crois qu'on en a discuté une fois. Si c'est nécessaire, on reviendra là-dessus, mais bon, à mon avis, ce n'est pas forcément le plus important. Voilà. Donc, ce marketing des services-là, qui est né tardivement, mais qui après va s'imposer en fait avec le développement technologique et beaucoup de choses, notamment, va être un élément qui va être particulièrement important. Comme on le dit, quand vous allez dans les pays développés, plus de 70% du PIB provient de l'activité de service. Quand vous prenez le Sénégal, notamment, l'essentiel de notre PIB provient des activités de service. Donc, les activités de service aujourd'hui sont devenues des activités absolument importantes. C'est devenu tellement important que dans les années 90, enfin même 2000, j'allais dire, dans les années 90 et même 2000, il y a eu, bonsoir Live Bomba, il y a eu beaucoup de pays développés qui en fait étaient entrés dans un processus de désindustrialisation. Voilà, ça a été le cas de la France, des États-Unis, etc. Vous avez vu que la Chine et les pays asiatiques de manière générale sont devenus l'usine du monde. Ils étaient dans l'industrie, les autres étaient plus dans les services. C'est vrai qu'avec les crises récentes, il y a un peu cette tendance à la relocalisation des industries. C'est vrai que la pandémie aussi notamment a posé la question des chaînes logistiques et beaucoup de pays sont en train de se dire est-ce qu'on ne va pas aussi ramener au moins en partie notamment la production industrielle ou ramener en fait la sous-traitance industrielle pas loin de nos pays pour qu'on ne puisse pas être victime de la rupture des chaînes logistiques qui sont dues par exemple à ce type de phénomène ou à ce type de problème qui est notamment la pandémie du Covid-19. Voilà, bien. Alors, donc, comme je l'ai dit, beaucoup de définitions, beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées, un intérêt très très important sur le marketing des services. Voilà, bien. Maintenant, concernant les définitions, beaucoup de définitions ont été données, plusieurs axes ont été posés. Bonsoir Amadou, le grand leader. Voilà, je suis heureux aussi de t'avoir en direct ici. J'espère qu'on discutera bientôt de leadership avec la Bomba à son retour, Inch'Allah. Voilà, bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que en certains moments, en fait, les gens ont voulu définir le service. Et ça a été très très difficile au départ. Certains l'ont défini comme un attribut ou encore un accompagnant du produit. D'autres l'ont défini comme étant une expérience. C'est la proposition qui a été faite par Aiguier et Langeard. D'autres l'ont défini comme notamment un processus par lequel on cherche à satisfaire le client. D'autres l'ont défini par rapport aux éléments qui entrent en jeu dans la prestation de service, c'est-à-dire le client, le personnel de l'entreprise, le support physique, le support matériel, etc. Il y a eu beaucoup de définitions. Et il n'y a pas une définition qui, à elle seule, satisfait, notamment, en tout cas, l'ensemble des individus sur ce qui peut être le service. C'est pourquoi une approche avait été faite pour dire si très sérieusement on n'arrive pas à dire exactement voilà ce que c'est que le marketing ce que c'est que le service, comment peut-on définir le service, en tout cas comment peut-on l'identifier, le déterminer.
Et l'idée a été de se dire, un service se définit par rapport à un produit. Et souvent, on considère que le produit est matériel et le service est immatériel. Les travaux qui ont été faits pour trouver notamment une ligne de démarcation nette entre les produits et les services ont été des travaux qui n'ont pas pu aboutir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de produit sans service et il n'y a pas de service sans dimension matérielle. Vraiment, c'est très compliqué. Ça, vraiment, c'est la réalité. Et ce qui se passe, c'est que on va avoir 4 catégories, c'est-à-dire les produits purs, les produits à forte composante de service, les services purs et les services à forte composante matérielle. Donc, ça ne permet pas de pouvoir identifier ou isoler ce que c'est que le service. Voilà. Alors, on s'est dit, ce serait bien de comprendre le service à travers maintenant ses caractéristiques intrinsèques. Et là, c'est vrai qu'une réflexion très poussée a été menée pour comprendre qu'est-ce qui caractérise le service. Bien sûr, on peut identifier au moins 4 ou 5 éléments principaux qui identifient le service, c'est-à-dire les éléments intrinsèques et spécifiques au service. Voilà. Pour identifier qu'est-ce que c'est qu'un service, parce qu'avant de parler de ce que c'est que le marketing des services, il faut d'abord définir ce que c'est que le service. Voilà. Donc, concernant le service lui-même, on a sorti 5 caractéristiques importantes. Voilà. D'autres, on en trouvait 4 ou plus, pas important. Mais le plus important, c'est que tout tourne autour de ces 5 caractéristiques. La première caractéristique importante du service, c'est l'intangibilité. Un service, c'est quelque chose qui est intangible. Il faut vraiment le comprendre comme ça, comme disait Langeard. C'est un feeling, c'est une expérience qui est vécue. Donc, c'est comme je le disais, quand on dit qu'une école fait une bonne formation, on ne peut pas matériellement le prouver. Ce qu'on peut prouver, c'est que les gens qui sont sortis sont compétents. Ça, on peut le prouver. D'accord? On a un resto qui fait des bons repas. On ne peut pas le prouver. Ce qu'on peut prouver, c'est les gens qui apprécient que le repas s'est très bien passé, etc. C'est comme ça qu'on peut le faire. Mais on ne peut pas, à partir des caractéristiques physiques, définir ou en tout cas dire c'est ça le service. Le service est par essence immatériel. Ce qui est immatériel, c'est ce qui par essence n'est pas perceptible par les sens avant de l'avoir consommé. C'est-à-dire qu'on ne peut ni le voir, ni le toucher, ni le goûter, ni le sentir, ni l'entendre avant de l'avoir notamment consommé. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'a jamais acheté des services ou en tout cas qui n'a jamais demandé les services d'une entreprise, notamment de services, voilà, excusez-moi pour la répétition, ne veut pas en avoir une idée très claire. Donc il fait une pré-évaluation. Il a des préjugés par rapport à la qualité ou en tout cas à la satisfaction qu'il pourrait avoir sur l'entreprise de service. C'est pourquoi, en matière de service, souvent on va dire à l'entreprise de faire très attention à certains éléments qui vont lui permettre d'avoir des a priori positifs. Voilà. Parmi ces éléments qui permettent d'avoir des a priori positifs, voilà, il y a la communication externe. Quand une entreprise communique sur ce qu'elle fait comme prestation de service, il est important qu'elle puisse notamment communiquer des choses qui soient belles, qui correspondent aux attentes de la clientèle, mais qui ne soient pas aussi surfaites. Parce que si vous dites à des gens, nous chez nous, on n'est jamais mécontents, tout se passe très bien, on a des délais qui sont toujours respectés, etc., et que les clients viennent dans un contexte particulier et que ça ne se réalise pas, il peut ne pas être content ou bien il peut penser que vous lui avez raconté des cracks ou des choses qui ne sont pas vraies, ça peut être une cause d'insatisfaction. C'est pourquoi aujourd'hui en matière de service, de plus en plus les entreprises elles-mêmes se ridiculisent en fait en montrant quelquefois les erreurs qu'elles peuvent faire ou en montrant les problèmes qui peuvent advenir lors des prestations de service. Je crois que c'est une très bonne approche et une approche d'humilité qui permet de montrer aux clients qu'on veut toujours très bien faire, mais de temps en temps il y a peut-être des petites erreurs qui existent. Ça c'est un conseil que je donne aux spécialistes marketing, en tout cas aux marketing managers des entreprises de service. Voilà, bien. Un autre aspect sur lequel il faut faire aussi attention, c'est que le client, quand il vient avec des préjugés, il vient avec des attentes particulières qui sont dans sa tête et vous ne pouvez pas le savoir a priori. Voilà. Et c'est tout le temps le cas. Quand quelqu'un vient, il veut dire moi je viens chez vous, je veux me raser, je veux que la coiffure soit très bonne, que ça soit propre, etc. Vous ne pouvez pas le savoir a priori. Voilà. Bien. Donc, quand vous venez dire à quelqu'un oui, bonjour, voulez-vous coiffer, asseyez-vous, alors que vous ne savez pas exactement ce qu'il veut, vous risquez de passer complètement à côté. Le client vient avec une idée claire et fixe de ce qu'il veut avoir comme prestation. Voilà. L'autre aspect, c'est que le client aussi souvent, dans l'appréciation qu'il fait de votre prestation de service, va s'appuyer sur son expérience passée. C'est-à-dire, il va se dire, je vais aller dans un restaurant, je suis allé dans d'autres restaurants, ici je ne suis jamais venu, c'est la première fois que je vois.
Est-ce que notamment cette entreprise peut m'inspirer confiance? Donc ça aussi c'est une question que le client peut se poser. Voilà, bien. Maintenant, il y a aussi les rumeurs qu'on lui dit. Certainement que les gens, le bouche à oreille, comme on dit, peut être positif ou négatif. On peut dire allez dans tel coin c'est cool, ou n'allez pas dans tel coin c'est pas cool. Donc tout ça c'est des préjugés qui peuvent rentrer complètement en jeu, notamment. Et souvent on va vous dire que pour vous prémunir contre les aspects négatifs, notamment de l'invisibilité, ou en cas de la caractéristique invisible du service, vous devez faire attention à 3 ou 4 éléments très importants. Le premier élément très important, c'est notamment l'aménagement externe, notamment l'aménagement externe de votre entreprise de service. Il faut que ça soit vraiment très bien fait et qu'il montre que vraiment c'est une entreprise de qualité qui est très bonne et tout. C'est comme si sur Internet aussi, si vous avez un site qui accueille des gens, travaillez vraiment la page d'accueil, que le site soit très bien présenté, qu'il soit fluide, que les informations soient facilement accessibles. C'est très important. C'est le même deuxième élément, quand le client entre, il y a un deuxième élément sur lequel il s'appuie pour voir si c'est bon ou pas, c'est notamment l'aménagement interne. Donc le décor que vous mettez, l'ambiance, l'aménagement, le design, tout ça vont être des éléments qui vont l'influencer. Et bien sûr, troisième élément très important, c'est la compétence du personnel de service, en cas du personnel de contact. Si le front office ne sait pas parler aux clients, ne sait pas les accueillir, ne sait pas répondre à leurs questions, ne sait pas les orienter, très sérieusement, ça pose un véritable problème. Donc il est très important que nous tous, nous puissions notamment faire attention à ce que ces 3 éléments soient bien pris en charge, notamment donc l'aménagement externe, l'aménagement interne et notamment la compétence du personnel de contact. Ne parlons pas aussi en même temps de la fonctionnalité, des éléments physiques, notamment le matériel de prestation. Voilà, bien. Deuxième caractéristique importante du service, c'est le fait que le service est indivisible. Voilà. C'est-à-dire que quand vous faites de la prestation de service, il faut comprendre que la prestation se passe en même temps que la production du service. Voilà. Quand vous allez chez un coiffeur, le coiffeur, vous consommez la coiffure pendant que lui-même produit la coiffure. Quand je fais un live, je suis en train de le faire là en direct pendant que vous-même vous consommez mon live. Donc toute erreur en fait. Donc la conséquence c'est que toute erreur dans la prestation de service est perçue par le client. Et la difficulté c'est que toute erreur est source d'insatisfaction du client. Les éléments visibles en matière de service sont énormes, c'est très important. Le client voit beaucoup de choses. Et même si ce n'est pas une interaction avec le client A, mais ça se fait avec le client B, les erreurs avec le client B peuvent être négativement perçues par notamment le client A, qui peut penser que notamment le service n'est pas de très bonne qualité. Voilà, bien. Donc le fait qu'il y ait une simultanéité de la production à la consommation a comme conséquence essentielle, comme conséquence très importante, le fait que notamment les clients peuvent voir les erreurs que vous pouvez faire. Et les erreurs, comme je l'ai dit, sont source d'insatisfaction. Et vous savez que quand quelqu'un n'est pas satisfait, forcément, il va diminuer sa consommation ou aller vers la concurrence. Pour éviter ça, on propose à toutes les entreprises de services de mettre en place un système qualité. C'est très important. Quand on parle de système qualité, de management de la qualité, de démarche qualité, etc., ce n'est pas seulement dans le but d'une certification. Une entreprise qui fait de la prestation de service est obligé de mettre en place un système qualité. C'est vraiment une obligation. Voilà. Merci beaucoup, Sanou. Donc, une entreprise qui fait de la prestation de service est obligée de mettre en place un système qualité. Maintenant, le système qualité dépendra. On peut être au minimum, c'est-à-dire une démarche qualité, jusqu'à mettre complètement un système de management de la qualité. Mais vous êtes obligé de mettre en place des procédures, des règles, des normes, etc. pour que les process soient bien respectés, pour qu'à chaque étape on vérifie, pour que justement il y ait le moins de risques d'erreurs possible. D'ailleurs, c'est cette exigence qui a été à l'origine des travaux de Aiglier et Langeard, deux Canadiens qui ont enseigné à Aix-en-Provence en France et qui avaient développé le concept de serviction en montrant qu'il faut mettre en place un système de production des services, en montrant que pour chaque service, il y a 3 éléments importants.
ou 3 types d'actions importantes. C'est la préparation, c'est la mise en œuvre et le contrôle. Et tout ça doit être enchaîné. C'est vrai que plus tard, l'école du management de la qualité va développer notamment ce qu'on appelle le concept de client fourni, la chaîne client fourni fournisseur. Et dans la chaîne client fournisseur, il y a très peu de risques d'erreur si le système bien sûr est bien piloté. Voilà, bien. Alors, troisième caractéristique importante, intrinsèque aussi du service, bonsoir cher Abdou Bambassey, c'est la périssabilité du service. Le service est périssable, ça veut dire que le service n'est pas stockable. Voilà, je ne peux pas faire moi une émission et voilà, tout le temps que je reste et que c'est blanc, ben, c'est du blanc, c'est perdu, c'est aussi simple que ça. Si je restais pendant 1 minute sans parler, bonsoir Khadija Tousso, si je restais 1 minute sans parler, ben, ce serait 1 minute perdue, c'est absolument clair. Voilà, bien. Donc, la conséquence de la périssabilité est très très importante pour beaucoup d'entreprises, surtout celles qui font une prestation notamment dans un univers physique, c'est très important. Voilà, ceux qui ont compris ça en premier, c'est notamment le secteur de l'aéronautique, notamment l'aviation civile et après l'hôtellerie. Voilà, parce que par exemple dans le secteur de l'aéronautique ou en tout cas de l'aviation, vous avez un avion, vous mettez 200 places, à la limite, vous n'êtes pas sûr que les 200 places seront pleines. Et si vous avez un avion où il y a 200 places aménagées et qu'il n'y a que 100 personnes qui entrent dedans, ben, vous ne faites quasiment pas d'économie, voilà, parce que l'avion sera obligé de payer le personnel full salaire, ils seront obligés de mettre le kérosène nécessaire pour aller. En fait, il n'y aura presque pas de diminution. Les taxes, tout ça seront les mêmes. La seule économie que vous pourrez faire éventuellement, c'est sur les repas que vous fournissez à vos clients et c'est extrêmement marginal. Voilà. Donc, ça, c'est des choses. On peut donner beaucoup d'exemples comme ça, notamment, c'est comme dans les hôtels aussi, où une chambre qui n'est pas occupée est une chambre perdue. Voilà, c'est ça aussi l'histoire. C'est comme une école de formation professionnelle qui fait une salle pour 20 personnes. S'il y a moins de 20 personnes, ben, il y a des pertes sèches, notamment, parce que c'est comme je le dis, on ne peut pas diminuer le prix la rémunération du prof parce qu'il y a moins d'élèves qui sont venus. Voilà. Bonsoir Fatima Koulibaly, bonsoir Mamie Gay, my preferred. J'espère que tu te portes très très bien. J'ai été aussi un peu victime de piratage comme toi, mais enfin bon, voilà, bien. Excusez-moi pour cette petite digression, c'est du live, donc on échange, on discute, voilà, bien. Donc, par rapport à la périssabilité, justement, on a pensé qu'il y a des stratégies qui permettent notamment d'endiguer ou en tout cas de limiter les effets négatifs de la périssabilité. C'est pourquoi notamment les entreprises ont utilisé beaucoup de solutions. Parmi les solutions qui ont été utilisées, c'est par exemple ce qu'on appelle la réservation obligatoire. C'est très utilisé aujourd'hui dans le secteur de l'aéronautique, dans le secteur notamment de l'hôtellerie, où on impose quasiment aux clients de faire une réservation payante et que s'ils ne viennent pas, au moins que l'entreprise puisse avoir de l'argent. Mais ce n'est pas le prix de la réservation qui intéresse l'entreprise, mais c'est le fait de pouvoir être sûr que le client va venir. Ça se fait aujourd'hui. C'est une manière de diminuer en fait le taux de défection. D'accord. Les autres méthodes qui sont utilisées, il y a l'yield management qui permet notamment d'ajuster la tarification notamment à la clientèle selon des facteurs de saisonniers, etc. Donc ça, on travaille sur des questions de saisonnalité et sur notamment, comment on appelle ça encore, des prix de marge pour voir comment discriminer les prix pour mieux adapter ça à la clientèle, etc. Dans un même avion, même en classe économique, les gens ne payent pas le même prix selon la place, est-ce que c'est intérieur, c'est l'aller, selon la date, etc. Tous ces éléments-là, donc ça c'est le management, d'accord. Ensuite, maintenant, il y a aussi une autre méthode qui est très utilisée, c'est notamment la discrimination dans la prestation du service. Ça aussi, l'aviation a été vraiment très très en avance là-dessus, c'est de créer des classes. Par exemple, le fait de dire, on a un avion, au lieu de mettre 200 places alors qu'il n'y a que 100 clients, ben on va mettre que 100 places. Par contre, dans ces 100 places, les 50 vont être réservées à des clients qui vont payer 4-5 fois plus cher, ce qui va nous permettre de gagner plus même que si on n'avait que 200 places économiques. Voilà. Et donc l'idée c'est de dire, ok, on va mettre des business class, classe affaires, etc. Enfin, bon, on est en train de créer des classes prestige avec les nouveaux Boeing et notamment les nouveaux Airbus qui sont extrêmement grands. Maintenant, il y a même la possibilité d'avoir des salons de coiffure, des golfs et tout, etc. Donc, de plus en plus, on va faire payer extrêmement cher certains. Et ça permet de résorber notamment la perte et même peut-être de gagner. Voilà. Alors, c'est descendu dans les hôtels aussi où il y a
des suites, des studios, des appartements, tout ça, etc., des chambres single, double, tous ces trucs-là. Même dans les boîtes de nuit, maintenant, il y a l'espace pour tout le monde, il y a les VIP, etc. Pour ça, vous le savez. Et donc, c'est de la discrimination qui permet en fait de garder un espace confortable, mais de discriminer pour que certains puissent payer 2, 3, 4 fois plus, alors que les coûts investis pour engendrer notamment ce surplus sont des coûts totalement marginaux. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faudrait complètement utiliser, notamment pour pouvoir faire face au fait que le service ne soit pas stockable. Voilà, bien sûr, il y a aussi d'autres méthodes qui sont utilisées, c'est des méthodes d'études statistiques pour analyser notamment le taux de saisonnalité. Dans le domaine aéronautique, toujours, hein, parce que les domaines qui ont été des domaines pionniers, l'aviation et l'hôtellerie ont été vraiment des pionniers dans la pratique du marketing des services et dans sa résilience par rapport notamment à la périssabilité. Notamment, par exemple, quand vous allez dans l'hôtellerie ou dans le tourisme, on vous parle de saison haute et de saison basse. Voilà, donc là, on travaille sur les facteurs de saisonnalité notamment. Même si aujourd'hui, de plus en plus, dans le secteur hôtelier comme dans le secteur aéronautique, de plus en plus, on cherche à éviter d'être victime notamment de la saisonnalité. Quand vous regardez nos amis qui sont à Sali, qui au départ étaient des stations balnéaires notamment, et qui avaient des hautes et des basses saisons selon notamment l'attraction des touristes pendant certaines périodes. Aujourd'hui, je crois qu'il n'est plus question, en tout cas de manière tranchée, d'une haute et d'une basse saison, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une possibilité d'attirer notamment une troisième saison, qui était une saison absolument intéressante, c'est la saison des professionnels. Donc de plus en plus, ces hôtels attirent notamment des gens pour des activités professionnelles, des congrès, des séminaires, des team building, etc. Ce qui permet notamment de pouvoir juguler et peut-être même d'améliorer les prix pour mieux attirer la clientèle. Voilà, bien. La quatrième caractéristique du service, notamment, c'est la variabilité. La variabilité, c'est le fait que la prestation varie toujours d'une personne à une autre. C'est très important. Voilà. Bonsoir, Moza 6, voilà, ou 6, je ne sais pas comment on va dire, mais bonsoir. Voilà. Donc, ce que je veux juste dire sur ce point-là, la variabilité, c'est le fait que la prestation varie d'une personne à une autre par rapport à des facteurs personnels. C'est-à-dire que les gens, quelquefois, dans la prestation de service, vont impliquer leurs caractéristiques personnelles, leur éducation, leur point de vue, leur psychologie, etc., en dehors même des process et des règles posées par l'entreprise. Et ça crée une variabilité. Quand on dit variabilité, c'est que la prestation peut être différente d'une personne à une autre, alors qu'on s'adresse au même type de client pour le même service et dans les mêmes conditions. Voilà. Et ça c'est réellement quelque chose qui est extrêmement... en tout cas, ça peut miner notamment et tuer une entreprise de services. Voilà. C'est comme l'exemple que je donnais souvent quand j'enseignais. Quand vous allez dans une banque ou en tout cas dans n'importe quelle agence Sonatel ou ailleurs, et que vous avez deux prestataires, l'un est super gentil, l'autre est très pas gentil du tout, ben, ce qui va se passer, c'est que les gens vont aller chez la personne gentille. Mais à la fin du mois, quand moi je fais mon job, je suis gentil avec les clients, et que vous, à la limite, vous ne faites rien, les clients ne vont pas vers vous, mais à la fin du mois, on a le même salaire, il se peut que le mois prochain, moi aussi, je commence à ne plus être gentil avec les clients. Et le seul perdant, ce sera l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment voir équilibrées. Maintenant, que fait l'entreprise pour juguler cette situation? Parce que le problème, c'est que dans la prestation de service, il n'y a pas de machine, c'est pas une industrie, c'est des êtres vivants, c'est des personnes en fait, avec tout ce qu'ils ont comme psychologie, etc. Et on voudrait que ces personnes se comportent de manière à faire une prestation identique, ce qui est complètement idéal. Mais on peut quand même ne pas faire des prestations identiques, mais des prestations vraiment harmonisées, standardisées, qui se rapprochent le plus possible, notamment l'une de l'autre. Voilà. Pour ça, certaines solutions aussi ont été préconisées. Vous savez, un mal très important dans le secteur des services, c'est que les gens en fait font du recrutement en veux-tu, en voilà. Le recrutement, c'est un processus. Je crois que ceux qui ont fait RH parmi vous comprennent que le recrutement, c'est pas quelque chose de très simple, c'est tout un processus. Voilà, il y a en amont un processus de recrutement, ensuite il y a un processus de sélection et troisièmement, il y a un processus d'embauche. Il y a 3 processus quand on veut avoir un nouveau personnel. Et quelquefois, les gens passent directement sélection-embauche, alors qu'il y a en amont le processus de recrutement. Et le processus de recrutement commence par d'abord l'identification même du manque, c'est-à-dire que
l'identification du poste à combler, l'analyse du poste, etc. Et cette analyse du poste, ou en tout cas l'analyse de l'emploi, il est très important de le faire de manière extrêmement détaillée, surtout en matière de service. Voilà. Donc il ne faut pas seulement qu'on regarde les diplômes, tout ça, l'expérience, tout ça c'est important, mais ce n'est pas primordial. Voilà. Parce que les caractéristiques personnelles vont être très importantes. Si quelqu'un a un master en marketing, il a fait 10 ans chez le concurrent, il vient chez nous, ben, on ne va pas se poser la question de savoir s'il est compétent ou pas. Certainement que quand vous restez 10 ans quelque part, vous savez faire le job. Mais est-ce que vous avez les caractéristiques personnelles? Est-ce que vous êtes social? Est-ce que vous savez être avec les gens? Est-ce que vous savez avoir votre calme face à des gens qui vous insultent? Est-ce que vous savez maîtriser votre colère? Est-ce que vous savez vous rabaisser pour faire plaisir à un client? Enfin, pas vous rabaisser, mais en tout cas, avoir de la courtoisie, en fait, de l'amabilité par rapport aux clients. Est-ce que vous savez être flexible par rapport aux horaires de travail? Ces éléments-là vont être des éléments clés, notamment pour le personnel. Mais si vous ne faites pas attention à ça, vous risquez de regarder les facteurs objectifs, tangibles, mais de l'autre côté aussi, si la psychologie, les facteurs sociaux, etc. ne sont pas au rendez-vous, certainement que notamment, vous risquez de passer complètement à côté. Donc l'analyse du poste va être particulièrement importante. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de définir de manière très claire ce qu'on appelle les critères d'évaluation des candidats. Et quand les critères d'évaluation des candidats sont très bien faits, ça nous permet lors de la sélection du choix du candidat d'avoir des candidats qui se ressemblent le plus possible. Parce que par rapport à un poste de travail, il faudrait que ceux qui le font se ressemblent le plus possible, pas ressembler physiquement, mais se ressembler dans le parcours, se ressembler dans la psychologie, se ressembler dans les facteurs sociologiques. C'est très important. Sinon, il n'y aura pas d'adhésion à la culture d'entreprise, il n'y aura pas d'esprit d'équipe et le travail de groupe ne sera pas bien fait. Donc c'est en amont qu'on gère le fait que les gens qui vont travailler ensemble, c'est des gens qui vont bien faire le job ensemble. Ça vraiment, c'est très important d'y faire très attention. Voilà. Ensuite maintenant, le deuxième aspect qui permet de limiter ou de diminuer de manière importante la variabilité, c'est la formation. La formation a une importance capitale, notamment en matière de service. Voilà. Beaucoup d'entreprises font des petites formations, etc. Alors que pour moi, la formation, quand on est dans une entreprise de service, la formation interne, je veux dire, c'est extrêmement important et ça va même prendre du temps pour que les gens soient bien formés. Maintenant, la question, c'est quand on forme sur quoi? Généralement, on forme sur les procédures. Ça ne sert pas à grand-chose de se focaliser uniquement sur les procédures. Voilà. Les procédures, forcément, les gens les connaîtront. C'est une base contractuelle. Si vous ne connaissez pas les procédures, vous ne pouvez pas travailler chez nous. C'est très important. Voilà. On peut monitorer facilement les procédures, ça c'est simple, et rectifier tout ça, aider quelqu'un à s'améliorer rapidement, voilà, bien. Par contre, maintenant, dans la formation, généralement, on ne prend pas en compte la réalité, ça, le factuel, voilà. Parce que si on a des clients qui sont des clients du secteur informel, qui ne parlent pas très bien français, ou bien qui n'aiment pas trop les procédures, etc., il faudrait qu'on prépare notre personnel dès la phase de formation, avant même qu'ils soient intégrés. Et ça, il ne s'agit pas seulement de dire voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut des simulations, il faut ce qu'on appelle des mises en situation très importantes pour que la personne soit bien préparée et que face au terrain, ou bien en tout cas installé sur le terrain, il ne puisse pas sentir que c'est une nouveauté, mais qu'il puisse tout de suite être dans le bain et s'intégrer à l'équipe. Voilà. Mais vous voyez souvent dans les entreprises que quelqu'un va arriver et quand la personne arrive, généralement, vous allez voir que ce sont ses collègues qui vont l'aider du moins pour dire oui, il ne faut pas faire ça, il faut toucher ici, il faut faire attention, on ne parle pas comme ça aux clients, etc. Alors que bon, ça c'est en amont qu'on le gère lors des formations. Voilà, bien. Un autre aspect aussi qui va faciliter la variabilité, c'est la gestion de la communication. Il est très important en marketing des services que le personnel de contact soit très informé et très informé en avance. C'est très important. Les informations sont très importantes. Il ne faut pas qu'un client vienne informer le personnel de choses qui n'existent pas. Il faut aussi que le personnel de contact soit très au courant et très au fait de l'ensemble de la politique de l'entreprise et l'ensemble notamment des mises à jour liées aux procédures, aux règles, etc. Et en amont. Ça vraiment, il faut très bien le faire. Voilà, bien. Un dernier point peut-être très important pour en tout cas mieux contenir la variabilité, c'est notamment le fait que les entreprises de plus en plus maintenant vont même standardiser l'apparence physique notamment de leur personnel. Voilà. Dans le secteur toujours dans l'aviation, dans l'hôtellerie, etc., vous avez vu que depuis très longtemps, ils ont généralisé notamment le port d'uniforme. Voilà, le port d'uniforme. Parce que tout ça, c'est dans l'idée de dire, il ne faut pas que les clients distinguent les personnes. On voudrait que les clients distinguent l'entreprise. Et c'est ça la norme aussi.
C'est pas les personnes qui doivent faire le service, c'est l'entreprise qui doit être appréciée parce que la fidélité, c'est pas entre le client et un prestataire, c'est entre le client et l'entreprise. Voilà. Donc des efforts ont été faits pour permettre aux gens d'avoir des uniformes. Quelquefois on leur impose même des coiffures, tout ça, etc. Donc ça s'est fait. Certaines entreprises, surtout dans les banques là, qui ne veulent pas dépenser trop d'argent, au lieu de donner des uniformes, ils imposent aux gens ce qu'ils appellent des dress codes. Mais enfin bon, dress code ou uniforme, c'est pas important. Le plus important, c'est que le personnel lui-même, dans ses caractéristiques personnelles, sa psychologie, ses variables sociales, puisse notamment pouvoir travailler en équipe, en très bonne intelligence et comprendre que le client est au cœur de notre activité. Voilà, bien. La dernière caractéristique que je veux souligner, c'est notamment la personnalisation du service. Quand on parle de personnalisation du service, ça veut tout simplement dire que le client participe à la prestation du service. Et ça, c'est très important qu'on se le rappelle tout le temps. Au point que notamment, deux auteurs canadiens, j'oublie leur nom, c'est eux qui ont écrit Marketing des services, le défi relationnel. Voilà, je commence à devenir un peu vieux. Ils disaient qu'il faut considérer le client comme un employé à temps partiel. Pourquoi? Parce que le client participe dans la prestation du service. La qualité du service dépend en grande partie aussi de la qualité de participation du client. Voilà. Si je me comporte très bien avec un client et que lui ne se comporte pas bien, le service ne sera pas de qualité. Voilà. Si on doit remplir des documents et que le client ne sait pas les remplir, mais c'est moi qui dois le remplir, provoquant un retard énorme, ben, ça va créer des problèmes. Voilà. Si le client n'arrive pas à comprendre ce qu'on lui dit, forcément, ça va créer des problèmes. Si le client n'adhère pas aux propositions, aux procédures, etc., forcément, il y aura des problèmes énormes, notamment dans la prestation de services. Voilà, bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter les conséquences liées à la participation du client dans la prestation du service? C'est comme je le dis tout le temps, j'ai bien aimé ce que ces deux auteurs ont dit. Alors, c'est Tucker et Langlois, voilà, donc pour me rappeler leur nom, c'est Tucker et Langlois, deux autres Canadiens d'une très grande qualité qui ont beaucoup participé dans en tout cas l'émergence et le développement des savoirs liés au marketing des services. Ils disaient qu'il faut considérer les clients comme un employé à temps partiel. Moi, je dis que c'est ça la solution. Voilà. C'est en amont recruter ses clients. Une entreprise doit choisir ses clients. Vous ne devez pas vous laisser imposer n'importe quel client. Une entreprise de service dit quel client est-ce que je veux. Définissez-le clairement et faites du filtrage. S'il y a des clients qui n'entrent pas dans votre grille, ne les prenez pas, renvoyez-les gentiment et restez avec les clients que vous voulez avoir. C'est d'une importance capitale. Sinon, vous risquez d'avoir des clients qui ne vont pas du tout vous faire plaisir et vous aurez beaucoup de noms de non-qualité. Voilà, bien. Il faut aussi former ses clients. Les clients, on les forme. Voilà, on les forme. Tous ces espaces qu'on met dans les prestations de services, là, tous les sites internet, aujourd'hui le community manager, il sert à former le client. On ne l'informe pas seulement, on lui présente les procédures, on lui dit comment ça va se faire, etc. On l'encourage, on va le motiver pour qu'il comprenne très très bien comment est-ce qu'il doit participer et comment se passe le service. Donc ça, c'est très important, c'est la formation du client. Ensuite, il faut le sensibiliser, il faut l'impliquer, il faut le motiver. C'est très important que le client voit pourquoi est-ce qu'il doit bien participer, pourquoi est-ce qu'il doit attendre, pourquoi est-ce qu'il doit passer par telle procédure, parce que quelquefois c'est un peu difficile quand même pour le client. Et vous devez lui montrer que c'est un peu difficile pour tout le monde, mais c'est la meilleure voie pour vous et pour nous, pour qu'ils le comprennent. Mais quand vous dites à vos clients, c'est ça la règle, c'est ça la norme, si vous ne voulez pas partez, ça c'est pas bon, ça va rejaillir négativement sur vous. Les clients ne sont pas des bêtes, c'est des gens extrêmement intelligents. Voilà. Mais c'est à vous de profiter de leur intelligence. Voilà. Quand vous dites à quelqu'un, prenez un ticket, attendez, et qu'il vous dit je n'ai pas envie d'attendre, je suis pressé, etc., et que vous lui disiez si vous n'attendez pas, sortez, vous ne pourrez pas rien avoir ici, c'est un problème. Un client qui ne veut pas prendre le ticket parce qu'il est pressé, je crois qu'on peut sacrifier 30 secondes pour le sensibiliser sur la nécessité soit d'attendre ou de revenir un peu plus tard. Tout se passe dans la tête, comme je l'ai dit. Le marketing est totalement psychologique. Voilà, c'est véritablement ça. Voilà. Et j'ai vu beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont fait des efforts très importants là-dessus. Il y a eu le système Gaïlé dont je parle tout le temps parce que ça m'a marqué. Ça fait très longtemps qu'ils ont lancé leur système au Sénégal. Et c'est un système qui marche du feu de Dieu, si excusez-moi un terme, au Sénégal, pour une raison très simple. Ils ont passé des mois à faire des pubs de reportage à la télé, partout, ils sont allés partout, le patronat, les écoles de formation, partout, les entreprises, pour montrer aux gens comment le système fonctionne. Et quand il a commencé à fonctionner, tout le monde a adhéré. Aujourd'hui, vous n'entendez jamais parler de ça. Et c'est l'une des rares entreprises africaines qui exportent, notamment dans les autres continents,
continent. C'est une très très grande fierté, pas parce que le produit est technologiquement très bon, certainement que c'est le cas, mais leur marketing notamment d'intégration de la clientèle pour qu'ils participent bien est d'une qualité absolument rare, et je crois que c'est aussi un exemple que l'ensemble des entreprises doivent notamment singer ou en tout cas utiliser comme exemple. Voilà, bien. Alors maintenant, ce marketing, quand on a bien défini le service, se pose maintenant la question de savoir de comment va-t-on faire le marketing des services. Voilà, bien. Bien sûr, le marketing des services, c'est du marketing. Donc forcément, au départ, il y a la partie stratégique qui ne changera jamais. C'est donc notamment analyse diagnostique, définition stratégie de ciblage, stratégie de positionnement, stratégie de position. Ça ne changera jamais. Le marketing part de la stratégie. Ensuite, maintenant, viennent les opérations. Et c'est là qu'on va retrouver notre thème notamment principal, c'est les éléments du marketing mix du service. Voilà, bien. C'est vrai que beaucoup de gens se limitent uniquement aux 4P en disant que même pour le service, il y a l'offre de service, le prix, la communication et la distribution. Voilà, bien. Mais le service est assez particulier. C'est pourquoi quelqu'un comme Gordon Ross a dit, réfléchissons sur les difficultés, enfin pas Gordon Ross, mais les auteurs du Mercator notamment, qui m'ont dit réfléchissons sur les difficultés liées à la mise en œuvre du marketing des services. Et donc plusieurs difficultés ont été soulignées, parmi lesquelles le fait que le marketing des services est un marketing à 3 niveaux. Il y a un niveau interne, il y a un niveau externe et un niveau interactif. Deuxième élément, c'est que le succès du marketing des services, en tout cas de la prestation de services, dépend en grande partie notamment du personnel du front office et de la qualité des équipements qui sont utilisés. Troisième élément difficile, en tout cas compliqué pour le marketing des services, c'est que la communication externe est plus difficile parce que ce n'est pas un produit, c'est un service. C'est un sentiment qu'on vend, c'est une satisfaction qu'on vend. Comment on le vend? Donc ça, c'est difficile à matérialiser. Voilà. L'autre aspect, c'est que la différenciation est éphémère. En marketing des services, généralement, quand vous avez un avantage, on peut facilement copier votre avantage. Donc ça aussi, c'est une difficulté. Ensuite, c'est difficile d'évaluer la qualité des services et la satisfaction de la clientèle, même s'il y a des modèles comme la Servcall et d'autres. Voilà. Ensuite, la qualité est difficile à maîtriser parce que, comme je l'ai dit, c'est les personnes qui entrent en jeu, ce n'est pas des machines, c'est difficile de maîtriser la qualité. C'est pourquoi Gordon Ross, notamment, qui est un néerlandais, je crois, qui est de Nouvelle-Zélande plutôt, voilà, avait lui proposé pour mettre en place le marketing des services d'avoir 6 variables importantes. Et sur ces 6 variables, il prend les 4 variables des 4P et il ajoute 2 autres variables. Donc pour lui, le marketing des services s'appuie sur 6 éléments. Un, c'est l'offre de service. Dans un autre live, on reviendra point par point sur ces éléments-là. Un, c'est l'offre de service. C'est-à-dire, qu'est-ce que je propose à la clientèle. Donc, c'est l'objet de l'échange notamment, ou en tout cas, l'objet de proposition de satisfaction. Voilà. On ne le fait pas n'importe comment. On y reviendra, c'est très important. Et la description du service est fondamentale pour tout le reste. Je vois souvent des gens dire, le service, on le fera comme ça, on fait de la restauration, on fait des yassa, mafé, tout ça, etc. Non, c'est pas ça. Ou bien, on a une école, on va faire primaire, secondaire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La qualité du service, la satisfaction de la clientèle, la réussite même dépend de la description des services. On reviendra là-dessus une autre fois. Voilà. Donc, définir l'offre de service. Deuxième élément qui va être important, c'est définir la politique de tarification. Parce que, en matière de service, la fixation des prix est plus compliquée que pour les produits. Pour les produits, on peut avoir des prix fixes qui peuvent rester fixes pendant très longtemps, faire quelquefois des promotions, tout ça. Les prix sont plus stables en industrie qu'en service. Donc en service, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on adapte de manière continue la tarification. C'est pourquoi vraiment on met en place un système de tarification. Troisième élément du mix des services notamment, ça va être la communication externe, c'est-à-dire la communication que l'entreprise fait pour influencer la clientèle afin de l'amener vers son entreprise. La quatrième variable, c'est la distribution. Comme vous le voyez, quand vous avez une agence Sonatel, une banque ou la poste, etc., ils ont des agences ailleurs pour pouvoir couvrir la clientèle. Parce que la distribution, ça sert à aller vers là où le client se situe pour que les prestations puissent être faites. Voilà. Donc voilà les 4 éléments du mix classique, notamment du produit. Et Gordon Ross va augmenter 2 autres variables. Ces deux autres variables, du moins, c'est ce qu'il appelle lui le marketing interne. Et c'est vraiment une approche qui a été très intelligente de sa part et que j'ai particulièrement bien appréciée. Et il va dire que
en réalité, les aspects internes du marketing ne sont pas l'apanage uniquement de la direction des ressources humaines. C'est aussi en grande partie l'apanage de la direction marketing. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce qu'en industrie, tout ce qui est communication interne, c'est la direction des ressources humaines. Mais en service, la communication interne pour la partie marketing, en partie, doit être gérée notamment par la direction du marketing. Donc, en matière de service, la direction marketing ne doit pas seulement avoir des compétences marketing, mais aussi avoir des compétences en termes de management et surtout de management des ressources humaines. C'est très important. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le front office qui va être la machine de l'entreprise. Il faut qu'elle soit motivée, il faut qu'elle soit dans un bon état d'esprit, il ne faut pas qu'elle soit fatiguée, il faut qu'il y ait une très bonne cohésion d'équipe. Il faudrait que la politique salariale, les motivations, les primes, les incentives, les conditions de travail, tout ça, etc., soient adaptées à ce personnel-là, qui lui fait de la prestation en temps réel et que ses erreurs ne sont pas corrigibles. Alors que dans le back-office, les erreurs sont corrigibles. Mais en front-office, les erreurs ne sont pas du tout corrigibles. Donc ça, c'est très important. Leur information, leur mise à jour, leur motivation, leur implication, notamment, ça va être extrêmement important. C'est pourquoi l'ensemble de ces éléments-là doivent être pris en charge par la direction marketing et partagés sur les aspects administratifs avec notamment la direction des ressources humaines. C'est une très bonne proposition, en tout cas, de Grand Ross. Voilà. Sixième élément proposé par Grand Ross, c'est la communication interactive, c'est-à-dire la communication sur notamment bonsoir, la communication sur notamment, c'est Matar Amassignan, bonsoir Matar, la communication dans le lieu du moins, notamment de la transaction. Voilà. Pourquoi? Parce que dans le lieu de la transaction, comme je l'ai dit tout à l'heure, les clients, puisque le service est intangible, il va vous juger par rapport à ce qu'il voit. Donc il est important que nous, notre apparence externe, notre aménagement interne puisse être particulièrement attractif pour que les clients, avant qu'ils n'entrent, qu'ils puissent avoir un préjugé positif, mais qu'ils puissent aussi se mettre à notre hauteur. C'est très important. Quand vous dites que vous faites du service haut de gamme et que rien dans votre aménagement intérieur ou dans votre aménagement interne ne montre du haut de gamme, ça pose un problème. Je me rappelle, ça fait très longtemps quand même pour les jeunes, en 2001 je crois, je travaillais avec un programme qui s'appelait Dina Entreprise, qui était un programme de l'USAID pour appuyer notamment le développement des institutions de microfinance qu'on appelle aujourd'hui les SFD. Et en ce moment-là, il y avait beaucoup de gens, des sociologues et toutes ces personnes-là qui nous disaient que une institution de microfinance, c'est pour les pauvres, donc tout doit être pauvre, c'est des sièges pauvres, c'est un décor pauvre, etc. Quand je suis venu, j'ai dit à l'USAID, moi je ne parle pas de sociétariat, moi je parle de clients. Parce que quand j'ai fait des enquêtes sur le terrain, je me suis rendu compte que ces gens ne se considèrent pas comme des actionnaires. Ils ne se considèrent pas comme des sociétaires, ils se considèrent plus comme des clients. Ça, c'est un. Deuxième élément, quand vous dites à des gens, commencez à épargner vos 50 francs pour que demain vous puissiez avoir une voiture, vous lui vendez du rêve. Ce rêve-là doit aussi être là où vous lui proposez le rêve. Mais si vous me proposez de rêver, alors que là où vous me demandez de venir réaliser mon rêve, je vois rien qui me fasse rêver, ça pose un problème. C'est pourquoi j'avais dit dès le départ à toutes ces grandes institutions, mettez-vous, benchmarkez les banques. Faites comme les banques, que ce soit les PAMECAS, les comment ils s'appellent encore, Crédit Mutuel et tous ces gens. Dès le départ, je leur ai dit, battez-vous pour avoir le même standing que les banques, et les mêmes fauteuils, les mêmes systèmes, etc. Parce que vous vendez du rêve. Quand moi je vends et que j'économise 500 francs par jour, vous me dites en économisant, on peut vous prêter 1 million, ensuite 10 millions, ensuite 20 millions, vous allez être comme les autres. Je voudrais que déjà là où vous me recevez, que je puisse notamment être déjà dans le rêve. Comme disait la fameuse signature publicitaire de Disneyland Paris, c'est pas pour leur faire de la pub, parce que j'ai adoré cette signature quand ils disaient rien que d'y penser, ça me fait rêver. Voilà. Donc il faut se battre pour que là où vous recevez les clients, rien que d'y penser, ça puisse le faire rêver. En tout cas dans le secteur de la microfinance. Ça a été un combat très dur, mais on a pu gagner. J'ai fait des articles et beaucoup de choses, et beaucoup d'autres gens sont venus qui ont fait de très belles choses. Et aujourd'hui, on en est à des institutions de microfinance qui ont vraiment le standing de grandes banques, et je suis extrêmement heureux que le marketing ait pu apporter de très belles choses à la société. Voilà, bien. Donc,
Voilà, dans le marketing interactif, donc c'est ça, il faut vraiment travailler l'aménagement externe, l'aménagement interne. Il faut travailler l'information pour le client. Le client, pendant qu'il attend de participer à la prestation, donnez-lui les bonnes informations. C'est pourquoi souvent je dis, je ne comprends pas que dans une entreprise de service, on met des télés pour y mettre l'information. Je ne comprends pas. Il y a des télés où on va mettre la télé, on met un match, on met le journal, ça sert à quoi? Ça ne sert à absolument rien. Voilà. Ça ne sert à rien aussi de nous montrer votre DG ou votre PDG ou votre fondateur. Très sérieusement, excusez-moi, on s'en fout. Voilà, que votre PDG, votre fondateur soit très beau et tout, we don't care about it. Ces supports visuels-là, ils servent à informer et préparer les clients pour qu'ils participent à la prestation de service. Voilà, bien. L'autre aspect qui me fait super rire, c'est les dépliants qu'on met complètement sur les guichets. Ça, les clients, il arrive, il n'a pas de dépliant, il n'a pas de moyen d'information. C'est arrivé au moment de la prestation qu'on lui dit, ben, il y a les dépliants. Je ne sais pas qui a imaginé ça, mais c'est excusez-moi, c'est une idiotie. Voilà. Les dépliants, on les met en amont au client à l'entrée, on le lui remet, on le met dans les conditions pour qu'il puisse s'informer, comprendre, savoir avant d'arriver au guichet. Mais si c'est arrivé au guichet au moment de la prestation, le modèle des 7P, c'est un peu ce que disait Ron Ross, c'est les 4P, notamment Product Price, Promotion, Place, et ensuite ils mettent trois autres variables, qui est la variable People, de Process et de Physical Evidence. C'est les trois autres éléments qui vont augmenter. Voilà. Bien, c'est discutable, parce que dans le People, c'est vraiment l'ensemble des personnes qui entrent en jeu, aussi bien dans le back office que dans le front office notamment. Process, c'est tout ce qui va concerner la serviction. Et le physical evidence, ça va concerner un peu justement la communication, l'aménagement, etc. Voilà, bien. Maintenant, des discussions ont été faites, ou en tout cas, il y a eu des débats avec les tenants de l'école des 4 P qui disent que les 3 autres P que vous utilisez ne sont pas des P qui concernent en fait les politiques marketing, mais elles concernent la mise en œuvre, notamment du marketing des services. Même si quelqu'un a apporté un autre 8e P en disant qu'il faut aussi intégrer le P de productivity and quality, c'est-à-dire que le service doit s'accommoder de la productivité et du respect de la qualité. Voilà, bien. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on s'amuse sur les 4P, 4C, 4D, 8B, etc. et tout. Il faut qu'on soit particulièrement sérieux. Il y a la définition des politiques et il y a la mise en œuvre des politiques. C'est deux choses complètement différentes. Le people n'est pas de la politique. Le process, c'est pas de la politique. Le physical evidence, c'est pas de la politique. C'est des éléments de mise en œuvre. Et Aiguier et Langeard, dès 1987, avaient publié un livre qui s'appelait notamment la serviction. En tout cas, ils ont proposé le concept de serviction qui prenait en charge justement cet aspect people, cet aspect physical evidence, cet aspect notamment process et cet aspect quality. Tous ces éléments sont pris en charge notamment dans les travaux d'Aiguier et Langeard. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis que c'est important qu'on n'entre pas tellement toujours dans la fantaisie en disant qu'on a créé des 7P, des 8V, etc. et tout. Tout ça c'est très joli, mais à mon avis c'est très important de prendre en charge les politiques marketing, c'est-à-dire les piliers de la mise en œuvre, en tout cas les piliers de l'offre sur le marché. Ensuite, maintenant, se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va organiser ça, comment est-ce qu'on va le produire. Et heureusement, la serviction, c'est le système de production des services. Et le système de production des services intègre justement l'ensemble de ces éléments. Voilà, bien. Donc, c'est vraiment les quelques éléments sur lesquels je voulais échanger avec vous. On va détailler dans le futur où il y a mes jeunes frères, comme Madame Massignan, comme Laï Bomba, comme Khalifa Diaby et tous les autres grands spécialistes qui sont là pourront traiter de ces thèmes-là. On est ouvert pour que tout le monde participe. Voilà. Je salue encore mon ami Ibrahim Mandao. Vraiment, on va essayer de voir comment rabaisser l'heure, mais on va le faire avec plaisir. Tu es un grand ami et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Voilà. Bien. Pour terminer, si vous me le permettez, je voudrais quand même faire une petite digression sur excusez-moi, ce qui se passe dans notre pays. Parce que nous sommes des citoyens de ce pays et nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes restés des jours sans travailler, des jours sans respirer, des jours sans... Moi, je n'ai pas pu travailler, ça fait des jours. C'est aujourd'hui que j'ai pu travailler. Ça fait des jours que je n'arrive pas à travailler. Je suis stressé, je n'arrive pas à travailler, j'ai peur. Je suis consulté partout dans le monde pour dire, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors, il faudrait très sérieusement qu'on puisse recommencer d'abord par nous rappeler que nous sommes une nation très particulière qui s'appelle le Sénégal. C'est un pays très particulier. Nous devons beaucoup de remerciements
à ceux qui ont inventé notre système culturel, notre système social, notre nation. Nous sommes des gens indivisibles. Indivisibles, je vous assure. Nous sommes mêlés et mélangés. Personne ne peut nous détruire. Personne ne peut venir ici créer une guerre civile. Je pèse très bien mes mots. Quand le président Abdoulaye Wade, on lui avait dit, Monsieur le Président, il faut travailler sur l'exploration du pétrole, il avait dit, je n'aime pas le pétrole parce que partout où il va, la guerre arrive aussi. Je voudrais vraiment vous sensibiliser, les gars, là-dessus. C'est très important. Ce n'est pas des querelles seulement politiques. Il y a d'autres enjeux. Il y a des gens à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays qui, eux, ne se foutent que d'avoir des sous, d'exploiter, d'avoir de la thune. Et s'ils peuvent avoir comme moyen de nous mélanger entre nous pour qu'on se cache la gueule et qu'eux, ils exploitent leurs affaires et s'en aillent, ils le feront. C'est des gens sans âme, c'est des gens sans cœur. Ce n'est pas seulement le Sénégal, vous l'avez vu dans tous les pays où il y a des ressources. Irak, partout, Syrie, partout. Vous avez vu la Libye récemment. Enfin, récemment, il y a quelques années. Et personne aujourd'hui ne règle le problème de la Libye. C'est le cas en Afrique centrale. C'est le cas en Centrafrique, c'est le cas en RDC, etc. Il y a des tentatives qui sont faites au Cameroun, etc. Et eux, dans leur pays, ben, ils sont cool. Mais nous, il y a des problèmes. Parce que nous, peut-être, nous sommes un peu sauvages. Alors, il faut qu'on soit un peu moins sauvages et un peu plus civilisés. Et il ne faut pas qu'on ouvre les brèches pour donner la possibilité à des bandits. Parce que ces bandits, je ne suis pas sûr qu'ils soient impliqués dans ce qui se passe au Sénégal. Mais aussi, ils sont en train d'analyser pour voir comment est-ce qu'on peut venir, nous aussi, jouer dans ce jeu-là et nous mettre tout le monde à terre et faire notre business. Donc, faisons attention à ces choses-là. L'autre aspect, je m'adresse, moi, au président de la République. Parce que c'est lui qu'on a élu comme président du Sénégal. Vous savez, monsieur le président de la République, vous êtes celui qui est au-dessus de tout le monde. Ça, si vous n'en êtes pas convaincu, je me demande quand est-ce que vous en serez convaincu. Très sérieusement. J'ai été choqué que l'ensemble de la nation vous appelle à parler et que vous soyez dans votre mutisme. Je n'ai pas compris et je ne le comprendrai jamais. Vous êtes au-dessus de tout le monde. La marque président avait comme signature publicitaire, il n'y a rien au-dessus du président. Parce qu'il n'y a rien au-dessus du président. Il n'y a rien. Vous n'avez pas de chef, vous n'avez même pas d'égal. Donc, si c'était une famille, vous serez le père de famille. Le père de famille ne peut pas, d'une manière ou d'une autre, jouer sur le même terrain que le Benjamin de la famille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être l'égal de quelqu'un. Et quand nous tous, on perd notamment nos repères, ben, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous ramener à la raison, c'est le président de la République. Vous êtes intervenu, tout s'est arrêté, tout s'est calmé. Pourquoi avez-vous attendu tous ces jours? Pourquoi avez-vous attendu tous ces jours? Monsieur le Président, est-ce que vous avez vu les gens qu'on a tués? Je ne parle pas de blessés, etc. Parce que pour moi, c'est des assassinats, des crimes, des meurtres. On les a vus en direct. C'est choquant. Parce que ça aurait pu être vos enfants. Ça aurait pu être mes enfants. Ça aurait pu être les enfants de quelqu'un d'autre. Monsieur le Président, est-ce que vous avez pensé à tous nos parents qui sont restés dans leur maison, malades et qu'on ne pouvait amener nulle part parce que tout le quartier est cerné par des manifestants, Monsieur le Président de la République? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé à toutes ces personnes qui avaient des tables pour vendre des petites choses et manger et qui n'ont pas pu travailler, leurs tables même ont été brûlées ou jetées? Monsieur le Président, vous êtes le président de la République du Sénégal, élu légalement dans ce pays, et vous avez tous vos attributs et toutes vos fonctions. Et surtout va très bien, si en tout cas vous ne mourrez pas, et je ne vous le souhaite pas, vous serez ici président jusqu'en 2024. Après ça, ce n'est pas mon problème. Parce que je ne fais pas de la politique. Je ne suis militant d'aucun parti politique. Mais moi, comme beaucoup de parents de ces jeunes qui étaient sortis, on était là pour faire face à Abdou Diouf. On était là pour faire face à Abdoulaye Wade. Il n'y a pas longtemps. Et nous avons encore des capacités pour sortir. Ces jeunes qui sortent là, c'est juste une partie de ceux qui veulent se rebeller. On veut qu'il y ait la paix. Et la paix, c'est le dialogue. Le Sénégal est un pays de dialogue. On veut que les gens dialoguent. Les menaces, arrêtez-les, vous tous les hommes politiques. Vous passez votre temps, mortal combat, force restera à la loi, gna gna gna. Mais vous êtes qui?
Pourquoi voulez-vous nous empêcher de respirer, de vivre en paix dans notre pays? Pourquoi voulez-vous faire ça? Pourquoi? Alors qu'on vous a donné toutes les conditions pour que vous puissiez être là où vous êtes, chacun d'entre vous. Quand il y a eu des problèmes, tous les hommes politiques ont amené leur famille ailleurs, dans des coins extrêmement cool, doux, aux petits soins. Et on a habillé des pauvres en uniforme pour leur demander d'aller se battre contre des pauvres qui n'ont pas d'uniforme. Il n'y a que des pauvres qui sont cassés la gueule. Parce que les riches, eux, ils sirotaient leur jus dans leur piscine à jacuzzi bien chauffée. Et ils riaient des événements qui passaient à la télé. Gars, il faut qu'on se réveille. Ce pays n'appartient pas aux hommes politiques. On ne peut pas utiliser, on ne peut pas développer notre pays comme ça. On a mis en place des politiques. Le président en place, c'est lui qui définit les choses. Il a mis en place un PSE qui au moins n'était pas de 10 ans, qui lui va jusqu'en 2035. On a mis en place des infrastructures. Qu'on le veuille ou pas, le président de la République, Macky Sall, a fait des très bonnes choses dans ce pays. En tout cas, en termes de politique de réflexion. Sauf que malheureusement, dans la mise en œuvre, et je ne sais pas qui fait les contrôles, dans la mise en œuvre, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont chargés de mise en œuvre qui ne font pas très bien le job. Moi, j'ai fait récemment le tour du Sénégal. J'ai été impressionné par beaucoup de belles choses. Mais on n'en parle jamais. Je dis souvent à mes amis qui sont dans l'APR, vous ne pourrez jamais montrer les belles choses que vous faites parce que vous passez votre temps à faire de la politique. Il y a un temps pour la politique et un temps pour autre chose. Il y a un temps pour la politique et un temps pour autre chose. Vous ne pouvez pas aussi passer votre temps à vous glorifier de ce que vous faites. Parce que ce n'est pas votre argent aussi. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent du Sénégal. Ce que vous allez emprunter ou demander ou quémander ailleurs, vous le faites au nom du peuple sénégalais. Tout ce que vous avez, c'est le peuple sénégalais qui vous le donne. Les Sénégalais sont fâchés de l'arrogance. C'est nous, c'est moi, je fais ce que je veux, personne n'y peut rien, j'ai mon procureur, je vais vous mettre en prison. Ça, ce n'est pas le langage de nos opposants, c'est le langage de tous les Sénégalais. Si vous suivez très bien l'actualité, si vous regardez bien ce que les rappeurs disent depuis des années, c'est exactement le même discours. Ces gens qui sont chez eux, qui ne disent rien, qui se battent, qui cherchent à gérer leur famille, qui courbent leur échine, en ont marre de courber leur échine. Il faut que vous nous écoutiez un peu. Parce que c'est toujours la même chose. Des hommes politiques qui arrivent, qui se sucrent, qui font ce qu'ils veulent, on les laisse passer, ils s'en vont, soit ils font de la transhumance, soit ils vont aller vivre dans un autre pays. Et les pauvres restent pauvres. Est-ce qu'il faudrait qu'on passe notre temps à être pauvres? Est-ce que l'Afrique doit continuer à être un continent qui comptera uniquement pour 2 ou 3% du commerce mondial? Le Covid a été, mon ami John là, qui développe le concept d'économie immédiate. On importe tout. Quand on a saccagé les Auchan, ma première réflexion a été qui va approvisionner le marché pour le Ramadan? Qui va approvisionner le marché pour le Ramadan? Parce que nous ne fabriquons rien, les gars. Même si on nous dit qu'il y a 60% des fournisseurs de Auchan qui sont des Sénégalais, mais l'essentiel des produits viennent d'ailleurs, parce que nous ne les fabriquons pas. Et c'est ça la réalité. Nous ne fabriquons rien, pas de téléphone, pas d'ordinateur, nous ne fabriquons pas des tests, nous n'avons pas de laboratoire, nous n'avons rien, tous nada, rien, tous nada. Et on veut se casser la gueule. On se casse la gueule. Les armes sont vendues par qui? Il y a des gens là-bas qui se disent cassez-vous la gueule, moi j'ai des armes à vous vendre. Si vous êtes malade, ben nous on a des médicaments, on vous les donne, parce que nous on n'a pas de médicaments aussi. On n'a pas de lits d'hôpitaux, on ne fabrique pas des voitures, on ne fabrique pas des armes, on ne fabrique pas des lacrymogènes. Même nos tenues nous viennent d'ailleurs. Et on vous passe notre temps à nous battre. Nous battre pourquoi? Vous devez être les premières personnes qui aiment votre pays. Vous devez être des croyants. Quelle que soit votre religion, soyez des croyants. Sachez que Dieu existe. Sachez que vous n'êtes pas nés pour être des ministres, des directeurs, des députés ou des présidents. Et vous n'êtes pas meilleurs que les gens qui vous ont mis à ces postes-là. Et c'est valable pour toutes les personnes politiques. Parce que je ne supporte pas beaucoup les hommes politiques. Ils jouent leur jeu en haut, en se faisant des petites stratégies, en se faisant peur. Pendant ce temps, ça entraîne la mort de gens, des vrais morts. Quand on a regardé les sandales du gosse qui est mort aux Parcelles Assainies, c'est extrêmement choquant. Extrêmement choquant. Et je voudrais que vous rameniez la paix dans ce pays. Moi, je m'en fous de comment vous allez faire.
vous discutez pas, I don't care about it. Mais je vais vous dire une chose très simple. Si dans ce pays, on continue à ne pas nous écouter, à ne pas nous respecter, et que vous jouez à vous menacer là, en disant, moi je suis le plus fort, le dit, force reste à la loi, toutes ces conneries là, si vous continuez, ce sont des gens comme moi qui sortiront dans la rue. Et on se donnera, vous allez nous tuer, ou on vous tue aussi. Parce qu'il y en a marre. Avec Abdou Diouf, c'était ça. Avec Abdoulaye Wade, c'est ça. Avec Macky Sall, ça va être ça. Mais quand est-ce qu'on va terminer avec cette spirale de violence là? Quand est-ce qu'on va arrêter ça? Quand est-ce qu'on va avoir un président? Quand est-ce qu'on va arrêter d'avoir un président qui, quand il y a des problèmes, va dire je n'interviens pas parce que je ne suis pas du niveau de mon opposant. Et pendant ce temps, des gens meurent. J'aurais souhaité que vos propres enfants meurent à la place des enfants de ces pauvres. Parce que ces pauvres n'avaient rien. Moi, j'ai des enfants. Un enfant à 15 ans, c'est extraordinaire. Un enfant à 19 ans, c'est extraordinaire. Les gars, est-ce que vous savez combien un parent paye pour ses enfants? Je ne parle même pas de quand il est petit. Du préscolaire jusqu'en terminale, c'est combien d'années que vous investissez dans un enfant? Au moment où l'enfant arrive vers le bac ou des trucs comme ça, on vous le tue. Et on dit ou bien ouais, il ne devait pas manifester. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit être un petit esclave dans son coin, il doit mourir de faim, il ne doit pas parler. Le Sénégal n'est pas un pays d'esclaves. Le Sénégalais, tu peux lui faire tout ce que tu veux en le caressant dans le sens du poil. Mais le nyangal ne marche pas chez nous. Ça, c'est absolument clair. C'est de l'intelligence qu'il faut avoir. Voilà. Les discours guerriers aussi, il faut les arrêter. Nous sommes dans un pays démocratique. La démocratie dans ce pays date d'hyper longtemps. Aïe, on va renverser le président, qui dégage toutes ces conneries-là. Joe, il faut vraiment qu'on revienne à la réalité. On n'est pas dans des élections, on n'est pas dans des politiques, tout ça, on laisse tomber. Le président, il a fait un discours où il semble avoir dit qu'il a compris. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il a compris. C'est ce qu'il a dit. On attend de voir s'il a compris. Monsieur le Président, si vous avez compris, arrêtez de parler de la politique. Si vous avez compris, laissez les opposants pisser même dans la rue. Si vous avez compris, mettez en œuvre votre PSE, où il y a énormément de belles et de bonnes choses. Et travaillez à contrôler est-ce que les politiques sont bien mises en œuvre. Parce que si c'est bien mis en œuvre, vous aurez beaucoup de gens qui seront heureux. C'est ce que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est que vous avez réussi à être le 6e pays africain à avoir un vaccin. À un moment où tout le monde dit, ben, nous on n'a pas de vaccin, ben, nous on en a. Nous. On a maintenant des millions de doses. Mais c'est un succès énorme pour un chef d'État. Et vous vendez tout ce succès pour faire face à un opposant? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire? Les gens qui encadrent le président de la République doivent aussi être à la hauteur de la fonction. On ne peut pas avoir des petits bandits qui encadrent un président. On ne peut pas avoir des incompétents qui encadrent le président. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Je crois que peut-être il faut des lois ou des choses comme ça pour qu'on choisisse qui doit être conseiller du président, qui doit être ministre, qui doit être député. Parce que dans la réalité, Sénégal ñëpp a am kersa côté boo mënti nekk nag am nga kersa man ni ma xam ñëpp quel que soit leur bord dañu am kersa dañu rus nañ en tant que sénégalais rus nañ ci biir Sénégal rus nañ par rapport ak les étrangers àdduna bi yëpp ngàbbuñu di wax si ñun loo xam ne xamuñu ko. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Ay nit ngeen, vous étiez pas là hier et vous ne serez pas là demain Inch'Allah. te yéen ñëpp kenn xamul kañ la yàlla di soxla te yéen ñëpp kenn xamu ci fan lay dem wa ma tadri nafsun wa ma maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut la sunu borom wax. Parce que man je suis un musulman, un croyant, un fervent croyant, un pratiquant, loolu laa gëm jullit laa gëm alquran di dundal sama diine te loolu laa gëm terewul da nga ma respecté yeneen diine ak yeneen croyances yi même si elles ne sont pas déistes. Donc, nous sommes énervés par les politiciens. C'est une conférence de presse, c'est une rencontre, c'est une wax yu dul jeex yi daf ñu soof en fait. C'est ça. Vos discours en plus finir sol ay jëre teg ay drapeau tegul drapeau on s'en fout dañ sonn nit yi dañ sonn nit yi lekkatuñu nit yi naanatuñu nit yi fajuwuñu problème yooyu moo fi nekk. Arrêtez de nous fatiguer, allez à l'essentiel.
Le président a des projets. Monsieur le Président, faites vos projets. Vous ça inauguré. Defal ba mu sorti fast track bi nga doon wax dafa ko fast track nga teg ne gars yi ñu ngi nii kaa leen dugg ñu dugg dem. J'ai regardé le PSE. J'ai suivi moi tous les documents du PSE. Je suis consultant, je suis expert. Donc documents yooyu du ma rëcc. Dañuy xool yooyu yëpp. Beaucoup de gens vous suivent comme xam nga loolu. On vous suit très 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 bien. Et dans tous les rapports qu'on écrit, on sait ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. On sait. Mais dañu tëj suñuy gémmiñ rek di xool. Mais nag xam nañu aussi. Et nous sommes des milliers à savoir. Et nous sommes des milliers à suivre. Nous sommes des milliers à apprécier une bonne partie de ce que vous faites. Mais nous sommes aussi des milliers à ne pas apprécier la manière dont vous le faites aussi. Ça, je dois vous le dire. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. On a un petit budget, un budget minable de 4 000 milliards. C'est un budget minable. C'est un budget extrêmement minable. Donc, jarul ndamo. Budget boobu jarul ndamo. Buñ ko séddale woon waa Sénégal une semaine duñ ko dund. Nañ waxante dëgg te dee. Il faut qu'on se batte pour défendre suñu dëkk. En tout cas, les discours que j'ai entendus hier m'ont fait très plaisir. Ousmane Sonko, l'honorable député, a su utiliser les mots. Parce que c'était ça l'idée. Il a utilisé les mots pour calmer les gens. Quel que soit ce qu'on peut dire. Il est arrogant, c'est pas de l'arrogance. Parce qu'il a parlé et tous ces jusqu'au boutistes-là se sont calmés. Parce que le leader tam non ngay mel. Il faut savoir quel mot utiliser, quel gestuel pour calmer les gens. Ça s'est calmé. En fin de compte, le président de la République est apparu dans sa stature de président. Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Man dégguma sax le président. Quand il a commencé par dire je vous ai compris, il a apparu ci discours ba. Je dis lii rek lañ doon xaar monsieur le président. Boo ko defoon il y a 2 jours 3 jours kenn du dee. Kenn du dee. Boo ko defoon il y a 2 jours 3 jours kenn du dee. Mais mënoo nekk ci kër nekk borom kër di jëflante ak caatu kër gi Ousmane Sonko mais c'est le mooy caatu politicien yi c'est le plus petit des politiciens. Vous avez 58%, il a 15%. Mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match, mon frère. Vous êtes le plus fort. Vous êtes le président. Vous êtes reconnu pour ça. Alors, Wole Soyinka disait que le tigre ne clame pas sa tigritude. Je ne vous demanderai pas de bondir sur votre proie, mais d'apparaître en tigre. Un tigre, il ne vient pas dire je suis le plus fort, force reste à la loi. Déedéet. Un tigre, c'est quoi votre problème? On a faim, il donne à manger. Les jeunes n'ont pas d'emploi, monsieur le président. Moi qui fais l'émission qui est là et toutes les personnes qui sont là, vous n'imaginez pas les efforts que nous faisons pour aider les jeunes à avoir des stages, à avoir des emplois. C'est des jeunes que nous ne connaissons pas et nous ne faisons. Moi, je ne fais de la politique pour personne. Nous les aidons gratuitement parce qu'on se dit que on le fait très gratuitement. On finance de notre poche des formations gratuites pour les jeunes. Je ne sais pas si vous le savez, monsieur le président. Monsieur le président, je ne sais pas si vous savez qu'on crée des associations pour venir en aide aux pauvres Sénégalais, en les aidant, sans le dire, sans le montrer à la télé, en le faisant dignement, en se disant que les Sénégalais, ce n'est pas des impôts qu'on prend. Monsieur le président, si je suis fait amul état bu koy jël en charge amul entreprise bu koy jël en charge ñoy cotiser ray suñu bop japp ci ba mu soti. En fin de compte, on se dit qu'est-ce que l'État prend en charge au Sénégal? Lan la état di jël en charge Sénégal? Lolu question bu ñu wara poser. Qu'est-ce que l'État prend en charge? Dañ leen di laaj li ngeen di ñaan vous qui dirigez parce que yeen lañ dénk suñu réew les opposants et tout ça là on s'en fout ñooñu amuñu responsabilité. C'est à vous qu'on a confié notre État. C'est à vous qu'on a confié aussi notre destin. Plus de sérénité, plus de visibilité. Damay mësa romb benn jour yàgg na buntu police parcelle ma gis ñu bind fa affaire bu ma boo xam ne ba tey dafay yëngal sama xol. Voir loin et rester maître. Voir loin et rester maître. Il faut avoir une vision stratégique. Il faut savoir se prioriser, se focaliser sur le plus important. Wax dëgg yàlla, se focaliser sur le plus important. Aujourd'hui, le Sénégal se positionne dans le secteur de l'environnement. Et dans plusieurs autres secteurs, le Sénégal est devenu une locomotive en Afrique dans plusieurs secteurs. Mouille environnement, mouille assainissement, mouille électricité, mouille énergie. Donc, que les Sénégalais le reconnaissent ou pas, hein?
c'est une réalité nag li may wax nii le Sénégal est positionné dans plusieurs domaines comme étant un leader tey au niveau international suñuy experts ñooy dem di jàppale ñi ci des au niveau international tey dëkk yu bëri ci ñun la ñuy ñëw di def échange pour mën a xam te li ñuy def dañu ciy boole mais Sénégal tey am na tur boobu am na gëdd boobu am na taxawaay boobu pourquoi ñu nar ko yàq pourquoi ñu nar ko yàq parce que man def naa lii man defuma lii kenn defu fi dara parce que vous êtes payé parce que xaalis bi ngeen di liggéey moomu leen ko imaginons un employé de banque qui sort di rëy rëylu ne man duma seen morom tey def naa telle opération tey def naa lii mais on va lui rire au nez parce que dafay liggéey rek ñu koy fay te li mu yore moomu ci dara te li mu liggéey loolu tam lañ ko santoon tam mu liggéey ko kon loo ciy bàkku loo ciy rëy rëylu xaar leen campagne électorale ngeen xuloo foofu ngeen xeex foofu ngeen gàjjante màttante bu leen neexee mais bu leen ñu si dugal nous on fait pas de politique mais si vous nous amenez dans vos guerres nag dinañ génn guerre ak yéen parce qu'on sait jusqu'à présent faire la guerre on a fait la guerre contre Diouf on a fait la guerre contre Wade bu ko jaree bii tam sawaay ñu ñambaas ko ci guerre parce qu'il y en a marre les écoles sont fermées je sais pas pourquoi le ministre de l'Éducation nationale ne veut pas ouvrir les écoles et les universités alors qu'on dit que le quantum horaire là pose un problème de sorte que ren dañu wàññi vacances yi yaa xayti rien amatul problème Sénégal ubbi école yi ñu ci dem jàngi suñuy doom nekkuñu France nekkuñu États-Unis nekkuñu feneen fii lañ nekk te dañ bëgg bu ñu jàngee pare continuer jàng Sénégal fii ndax amuñu ay bourses amuñu dara yéen vous vous en foutez en fait quoi faut nous aider les gens pauvres là ngeen dimbali leen voilà c'est histoire de maladie et tout tëj ñaari région bàyyi région yi ci des pourquoi alors que rien ne le justifie qu'il y ait un couvre-feu sur 2 régions et pas sur les autres régions tout ça c'est des inégalités c'est des atteintes à notre fierté c'est des atteintes à notre dignité mais lu ëpp des tours gars yi si vous êtes proche du président conseillez-le bien si vous connaissez des bandits auprès du président qu'on nar a yàqal ngeen teg ñu ko fële parce que je l'ai dit lors de la communication que j'avais faite le 1er mai 2020 il faut qu'on évite de porter atteinte à l'image du président de la République c'est très important il faut qu'on évite tout simplement de porter atteinte à l'image du chef parce que kër bu fekkee borom kër gi dafa ñàkk fayda borom waa kër gi yëpp ay ñàkk fayda borom kër gi bu amee dignité ñëpp ñooy am dignité ce n'est pas de notre intérêt wallahi azim c'est pas de notre intérêt que notre président soit mal perçu nous avons intérêt à ce que notre président soit bien perçu parce que c'est ce qui lui permet d'avoir la force de réaliser ses ambitions pour nous mais ça nous permet nous aussi partout dans le monde ñu am crédibilité yenn saa yi sa passeport wala respect bi ñu lay amal ci beneen dëkk mi ngi dépendre ci yow dëkk bi nga nekk kan moo fay diriger ban image la am te ñu xam ne nag lu laal suñu président daf ñuy laal ñun ñëpp parce que tey ñun ñii ñëpp problème yi fi am heureusement jàmm dellu si na bu fekkoon ne continuer la yàlla maara day tàlli dëkk boo dem dañ naan tu es du Sénégal ah oui mais duñu xool ndax bokkoon nga ci wala bokkoo ci les gars sont forts en foutant pour ñoom rek duñu xoolal tey rek boo tasee un Rwandais rek tey quand tu rencontres un Rwandais la première chose que tu penses c'est génocide quand tu rencontres un Congolais la première chose à laquelle tu penses c'est la guerre en RDC lan ngay xalaat wala nga xalaat Sassou Nguesso kan moo bëgg Sassou Nguesso nekk sa président kan ci yéen kan moo bëgg Sassou Nguesso nekk président donc président battez-vous pour nous donner une bonne image loolu la Senghor defoon Senghor fexe na ba Sénégal fu ñu ko gis naw ko te amuñu woon dara noonu la Abdou Diouf defoon def na bañ Sénégal ñu naw ko te maanaam amuñu woon dara Ablaye Wade moom yàq na ci nañ wax dëgg ji te dee yàq na ci parce que li Ablaye Wade bu dee infrastructure il est très fort mais les valeurs la morale l'éthique il n'est pas le champion et c'est ce qu'on est en train de vivre c'est cette pourriture là qui continue alors que Sénégal dëkku ngor la fii ay nit yu baax ñoo fi nekk de très très bonne famille des gens très bien éduqués te des gens yoo xam ne duñu yalwaan ci mbedd mi c'est pas sénégalais benn waaye daf ma doon wax ni sénégalais bis bu la waxee garaaw rek jour boobu la gën a dee sénégalais day sagu day ñàkk ba doo xam lu mu am ndeysaan mu solu ba jekk parfum ba jekk foo toog mu toog fa ndeysaan gën a di dox Covid bii man combien de patrons m'ont appelé pour me dire grand yónnee ma njëgu essence te ba tey ñoom jàpp nañu ay patron la ñu ngi seen 4x4 ak ñoom seen te dañuy yeew yenn saa yi kër dugal dara kër ga sax day xaw a métti ñun ñëpp a nekk situation yooyu monsieur le président ne voyez pas les belles voitures pour penser que nous vivons bien non ne nous voyons pas ñuy bondé nga defee nous sommes en bonne santé nous ne sommes pas en bonne santé
mais on veut juste que li ñu boole teg ko sa loxo nga yërëm ñu yërëm. Trump a été viré de la présidence des États-Unis par manque de compassion. Loolu c'est pas sénégalais, c'est universel, la compassion. Donc comportez-vous ngir yàlla comme un père de famille nga bëgg ñu nga yërëm ñu nga xam ne yaay sunu chef te wallahi azim dara mënu ko dindi. Tu es là jusqu'en 2024 si tu ne meurs pas et je ne te souhaite pas de mourir aussi. Mais je veux que nga bàyyi histoire wax way bu rafet Sénégal boo xam ne dañ naan lii Macky Sall la. C'est très important xalaatal sa bopp sois égoïste de ce côté-là parce que ëllëg ak si biir ñi nekk sa wet yëpp di yàq seen tur du fay problème su amee ñoom dañuy transhumé wala ñu dem dañ naan rek Macky Sall la fi defoon Macky Sall la fi defoon est-ce que way boobu nga bëgg a bàyyi est-ce que tur boobu nga bëgg a bàyyi est-ce que coono yi nga jaar yëpp loolu nga bëggoon bàyyi est-ce que nga taxaw ñu naan la monsieur Ñangal parce que bi nga nekkee ministre de l'intérieur tu étais Ñangal président du Ñangal bu la kenn dugal ci Ñangal rafetalal. Naysal nekkal manager nekkal ci kaw wala njaboot bi ne maa leen ëmb te kuy cëppi ku ne maay sa bàyyi defal noonu mon frère xaw mon frère wala mon ami parce que mënoo nekk sama tonton góorgóorlu ci côté boobu monsieur le président c'est ce que je vous dis la paix nag je veux qu'elle revienne la paix je veux qu'elle revienne. On parle de forces de l'ordre qui sont mal formées j'ai fait l'armée mais j'ai jamais vu des forces de l'ordre qu'on ne forme pas. Di tirer di rey nit yi comme ça mel ni ku nekk à la chasse loolu c'est inconcevable c'est inacceptable inconcevable inacceptable et on veut que vous preniez l'ensemble des mesures pour que ñi nekk di reyaate xaw ma policier lañ xaw ma duñu policier je ne sais pas ce qu'ils sont mais monsieur le président nga taxaw ci ngir yàlla dañ ñu ko ñaan ça vient du cœur monsieur le président de la République que ces gens qui prennent la liberté de tuer d'autres citoyens ñu téye leen. Bu fekkee dañu amul formation yaa xayti on a des centres de formation ñu former leen bu fekkee comprendre ñu indiwaat leen defaraat leen bu dee mënuñu ñu écarter leen indi ñeneen ñu mën mais entre Sénégalais ñuy rayante ci ne dama leen di tiital su kenn deewee ñëpp dem bu kenn deewee du ñëppay dem on l'a vu dans tous les pays en général les gens sont très cool mais dès que le sang sort wallahi da nga xam ne mbokk am na deret am na te yore pistolet taxul nga gagné loolu l'histoire des guerres l'a montré États-Unis moo ëpp doole ci àdduna bi defe naa guerre yi mu gagné bu dee am na bëriwul donc loolu laa doon waxtaan ak sama mbokku sénégalais yi pour wax leen ne lii yëpp fi xew nañ ko jëlale ci mer yi ci xol yi nañ ko dindi parce que tam ay sénégalais lañ parce que li amoon na fi amaatoon na fi te du fi dañ dina amaat parce que démocratie mooy demee noonu. Dëkk bu am dictature lii du ci am mais dëkk bu am démocratie yi def ci am ndax bu ñu waxtaanee ba ci yàgg dañuy réeroo ba nekk làmmiñ sax dañuy bokk dëkk terewul dañuy réeroo kon ku nekk na giifal xolam ku nekk na yërëm moromam jamono ji moo metti gaa yi du Sénégal kese comme le disait le président de la République tous les pays du monde dañu am problème parce que nga toog presque 2 ans dëkk bi doxul dara mënul dem ñëpp nekk ci coono problème la. Dafa am tey ñoo xam ne quasiment toog nañ at génnuñu seen kër am na gars yi te tey ku ci taxaw ne da nga sonn wallahi am na ku la gën a sonn téeméeri junni yoon te sañu koo ŋaan ndax la waykat boo waxoon la woon nee na bu sikkim lakkandoo moom ku njëkk gestu da ngaa ragal kon ñun tam nañ yërëmante suñu biir yërëmante par rapport ak ñi ñuy jiite parce que bu fekkee yërmande bi du daw ci kaw jëm ci suuf duñ ci génn gars yi ñu xam ne li ñuy yàq baaxul gars yi te li ñu yàqal Auchan pertul Auchan suba état Sénégal na ko jox xaalisam mu defaraat ba mu baax toog ubbi boutique yu bees wallahi azim li ma leen di wax déglu leen baax li ma leen di wax Auchan dinañ ko indemniser ba mu doy su paree mu tabaxaat yeneen boutique yu bees ñëw dóor ak gars yi ñu daanu commerçant yëpp daanu ñoom ñu gën a jëm kanam wallahi azim ñoom ils ne perdent pas faut comprendre le milieu du business yooyu sonn yenn saa sax tu as plus envie ñu compte massacre tes affaires parce que li lay fay moo ëpp sax li nga ci naroon perte yàq bi amul njëriñ gars yi dem ci ay boutique di ko toj amul njëriñ man je parle même pas d'emploi perdu et cetera mais le geste même n'est pas bon nit ku yaru yeewu du def loolu nit ku baax du def loolu booy def nit dara pose-toi la question de savoir est-ce que suñ ma ko defoon man dina ma neex gars yi nan ngeen mënee jël kër jàmbur dem na danga koy taal da nga xam kër ga lu fa ne
waa kooku mbokkam yi doomam ak jabaram yi fa nekk ñoom dañ la def dara yaayam daf la def dara la fa nekk ñoom lan lañ la def mais booy xeex ñi da ngay xeex ak moom directement wala nga waxanteeg moom directement wala nga defanteeg moom directement nooy demee di taal kër nit parce que neexu la nooy demee pour taal kër nit parce que kii def ma sàcc ak sàngam nangam wala dama koy xëbal wala dama koy jaay doole sunu borom nee na wa barazu lillahi alwahidi alqahar vous découvrirez que c'est le seul détenteur de la puissance fii ku fiy jaay doole ku ne doo tus wallahi alazim la hawla wala quwwata illa billahi alazim kenn kese moo fi am doole moo fi yar volonté di doxal nu mu ko neexee te amul sens interdit kooku mooy Allah subhanahu wa taala kuy woote doole na nga gestu tuuti wala nga xool ci kaw seet ndax da ngay toog ba ci ak gëmëntu tëdd nelaw yuut gauche yuut droite xar sa yow sa doole fan nga nekk amoo doole amoo dara da ngay dem di ngeen baal ma da ngay dem ci douche ba sax yenn saa yi doole pour wàccee li nekk si biir sax doo ko am nga taxaw dina nga am doole yow fan nga amee doole gars yi nekk leen yem leen ci kudd ñu roof leen ci xawma naka lañ koy waxee nekk leen ay nit dëkk nag le benn defe naa y a un journaliste boobu ma lire sànq benn postam avec beaucoup de plaisir le journaliste sax c'est un certain Sow defe naa Paris la nekk ku baax Mohamed Sow defe naa tudd ku baax a baax gis nga démocratie dafa am ay mécanismes pour éviter ces choses-là dans un pays démocratique il y a un pouvoir il y a une opposition mënul ñàkk gars yi parce que bis boo génnee opposition le peuple sera ton opposition on est dans un pays démocratique c'est très important de le comprendre même en entreprise sur le marché je ne conseille jamais aux entreprises de tuer tous leurs concurrents loolu waxoon naa ko soo boobaa yàgg na ñu dem rey xaw ma waa seen entreprise boobu Lisa xaw ma waaye bañ leen reyee ñoom seen bopp c'est le peuple c'est les consommateurs qui leur ont fait la concurrence tey fi ñu taxawatuñ fa il faut toujours donner aux gens l'impression qu'ils ont le choix c'est très important quand on lead quand on manage donnons toujours l'impression aux gens qu'ils ont le choix bu ko kenn bàyyi sunu borom bi ñu bind dafa taxaw ne man de teg naa affaire yi mi ngi nii laa ikraaha fi diin qad tabayyana rushdu minal ghayy fa man yakfur bi taaguuti sa affaire la jeex na tàkk fa man yu'min billah xam nga nu mu demee leeral naa téere bi leeral naa yoon bi teg naa yëpp léegi vous avez le choix waaw Allah subhanahu ne vous avez le choix je suis démocrate yow nga ne doo nekk démocrate pour lan da ngay nekk démocrate par force il faut qu'il y ait une opposition l'opposition c'est un soupape de sécurité parce que benn nit su waxee dem waxi ak nu mu ko mënti waxee wax jooju su ko waxee dina seddal xolu ñu bëri dina wàññi lu bëri dina tax mer yi sedd ce qui fait que yow kooku nga woo ko ci ruq ngeen waxtaan gars yi dee leen di waxtaan deel woo Ousmane Sonko président ngeen di waxtaan yéen ñaar Senghor danaan woo Ablaye Wade ñuy waxtaan Abdou Diouf danaan woo Ablaye Wade ñuy waxtaan problème suy am politicien dañuy nangu jouer un jeu mais derrière ñu nekk ay leaders seen biir di gisante ci ay ruq di waxtaan di seet nu ñu koy doxalee parce que quand on est dans l'opposition politique on n'est pas des ennemis on est juste des adversaires et on donne l'impression à la population au moins qu'ils ont le choix parce que ku am ku muy boole du dem xeex yi suñu kër yi looloo fa nekk tout le temps lañ lay wax dañ naan la boo meree bul dóor damal boole yi kër yëpp noonu la ñuy yaree ñun ñi ñëpp parce que benn kër bëggul waa këram di xeex moo tax ñu naan la booleel moo tax yenn saa da ngay toog kii ñëw ne la yaay man kële moo ma dem dóor si nga ne ko waa xaaral yow kaay fii yow gis nga yow toogal fële ba mu ñëw sax nga fekk doo ko def dara waaye le fait que nga xëbal ko rek neex na kii mu sedd gars yi principe africain yooyu moo ngeen war a gérer management ñu duñ ko jàng ci tubaab yi nos ressorts culturels sont d'une puissance énorme buñ doon déglu suñuy culture di dellu fi ñu jógee di jàng ci suñuy maam di jàng ci mag ñu baax ñi fi nekkoon nañ doon gérer duñu réer réseaux sociaux yi nag depuis daaw maa ngi artu di saagante ay ndey saaga ndey mooy li gën a ñaaw lu nit mën def ñun yarewuñ ñu noonu xamuñu ko sayuñu ko woon mais léegi ay saaga ndey ngay gis di saaga bay saaga ay sëriñ pour lan fuñ ko teg waaye nag quand la violence verbale arrive surenchère verbale commencé ñëw kii di saaga kii ne ko maa la dàq saaga fu muy mujjee mooy am naa muscle kii ne maa la ëpp muscle bu leen kenn arrêté wul ñu xeex di ñaan tam suñu kilifa diine ñu bañ nekk ay seetaan kat
je comprends qu'ils sont obligés d'être du côté du pouvoir pour plusieurs raisons, et c'est compréhensible aussi, mais qu'ils soient de bons conseillers et qu'ils alertent. Nañuy alerter ni ko sëñ Abdou daan defee su mettee mu wax ak gars yi ci suuf ba gars yi dégguñu mu génn dem ci zaawa ya bàyyi bële toog fa wax fa nit yi dégg ko da leen di alerter gars yi da leen di ñu dimbali ngeen jéggal ma loolu ci gudd yi ak ci wax ji ma doon wax, mais je suis un citoyen libre et je veux qu'il y ait la paix pour que ñu mën développer wu. Mënuñu nekk di liggéey ñu yàqu tey lu ñu liggéey lu bëri yëpp Sénégal yàqu na lu bëri ñii seen kër dee na ñii seen kër yàqu na ñii seen magasin doxatul ñii liggéeyatuñu misère rek lay indi te politiciens yi ñoom yëguñu ko. Tous les politiciens muy Sonko muy Idrissa Seck ñoom ñu ngi doon seen noos yëguñu ko, ñun ñooy dee gars yi. Kon nag nañ imposer à tous nos hommes politiques de nous respecter suñu respecter ñun ñu mën dund ci jàmm, mais buñ ñu respecté wul nag ah li fi nekkoon démb ak barki démb mi ngi fi ba tey de te li ñu mënoon dox ñu ngi koy dox ba léegi. Voilà, donc maa ngi leen di gërëm di leen di sant, vous proposer de passer une très très belle soirée. Yàlla nañu yàlla aar, yàlla nañu yàlla sàmm, yàlla nañu yàlla defal jàmm te ñaan président mu nekk suñu bàyyi, mu nekk mag mi, mu nekk ci kaw, mu rafetal, mu jéggal, mu yërëme xale yi mu tëj mu bàyyi leen ñu dellu seen kër, parce que nag koo tëj mu am problème nga génnee ko dina dégg daaj dina xam. Waaw loolu laa bëgg daal su mu jàpp ni mu apaiser génnee dimbali. Defoon na daaw plan 1000 milliards ren xëy na 1000 milliards mënul nekk, monsieur le président boo mënee génnee même 500 milliards nga génnee 500 milliards aider chrétiens yaa ngi ci carême metti na ko ramadan baa ngi ñëw ak ñoom seen paysans yi ñoom ñëpp ñu ngi ñëw. Donc monsieur le président li nga wax ne da nga koy réaménager budget nga dimbali nit ñi, loolu mooy yëfu papa du kekkantoo, papa day nekk ci kaw te du moromu kenn ndax yaay suuf ñëpp te yaa leen yiir. Foofu lañ lay xaar, man de foofu laa lay xaar tey man ak samay morom te bëri nañ, nous sommes des millions, wallahi on vous attend là-bas. Voilà, nous sommes des gens très républicains et nous voulons la paix. Te bëggatuñu bu problème amatee nga toog ba mu neex la nga doog a wax, dañu su problème amee nga ñëw taxaw régler ko léegi balaa ay nit yi dee. Loolu lañ lay ñaan, parce que ñay dee am nañ ndey am baay fii ci Sénégal, am nañ ndey am baay am ay mbokk fii ku fi taxaw naan ànduma ak lii ànduma ak lële da ngay yeewar ñu ne la allo sa cousin dee na sa cousine dee na nga doog a ne ndekete kon man bokk naa ci xeex bi. Nañ bokk ñun ñëpp ci xeex bi pour defar suñu Sénégal di ñaan ñëpp nag ku nekk am sens de la responsabilité et de la retenue et que des mots qui dépassent ñu arrêté ko. Ay on va faire démissionner le président, ay Macky dégage, ay on va brûler tel, c'est irresponsable. C'est même pas digne d'être un Sénégalais qui dit ça. Donc nañu rafetal ci ñaari côté yëpp, nañu rafetal ay seen ñun ñii seen i nawle lañ xamuñu leen te yéen a ngi dundee seen i alal te xamu leen vous nous connaissez même pas et nous on vous connaît. Ngeen xam tamit ne li ngeen di def dara làqatootul lépp ay feeñ et les gens regardent les injustices ñuy noppi. Les gens voient qu'il y a souvent des injustices, après on amène un système où ñu doon tooñ ñu ne leen yéen defu leen dara ñañu tooñoo ñu jël nangu seen i kër dóor leen yóbbu. Loolu yëpp mi ngi tegu ci médias yi ñuy seetaan di xam di waxtaan suñu biir dama bëgg tam ñuy diriger xam loolu toxuñu gëmbuñu ñi ngi gis di dégg te loolu mer yooyu nag ñoo fi ne. Bu fekkee mën ngeen koo faj ngeen dimbali suñu faj ko ngir yàlla boo leen ko mënul faj nag ah yàlla baax na incha allah. Jërëjëf, bonne soirée. Mamie, je te salue, je salue tout le monde et je m'excuse pour ces mots un peu durs, mais j'avais besoin moi aussi d'évacuer. Allez, passe une très belle soirée. Merci.